Bienvenue à tous à cette présentation sur les indicateurs annuels de santé et sécurité au Québec pour la période 2007-2012. Pourquoi produire des indicateurs annuels alors qu'on a déjà des indicateurs quinquennaux? Les indicateurs quinquennaux sont produits aux 5 ans afin d'être coordonnés avec les recensements canadiens. Pourquoi coordonner avec les recensements canadiens? Bien, c'est notre principale source de données pour estimer la population couverte par le régime de santé et sécurité au travail de la CNESST. On prend aussi les données lésionnelles sur 3 ans afin de réduire les variations aléatoires et conjoncturelles. Ces données ont une maturité moyenne de 3 ans. Par exemple, pour les données de 2007, elles sont observées au 30 juin 2010. Pour les indicateurs annuels, un peu les origines, en même temps les objectifs, était de mesurer les principaux changements survenus depuis les derniers indicateurs quinquennaux. Également, identifier les populations de travailleurs et les problématiques dont les indicateurs se sont le moins améliorés ou se sont le plus détériorés. Donc, en somme, détecter et mesurer les fluctuations à court terme et les tendances à moyen terme en matière de santé et sécurité au travail. Nos sources de données, pour les lésions professionnelles, bien entendu, c'est les fichiers administratifs du dépôt de données centrales et régionales de la CNESST. Comparativement aux indicateurs quinquennaux, la maturité moyenne est de 18 mois. Par exemple, pour les données de 2007, elles sont observées au 31 décembre 2008. Pour la population couverte par le régime SST, et encore là une estimation, nous sommes servis de l'enquête sur la population active, plus précisément des données annualisées du nombre mensuel de travailleurs, ainsi que des heures travaillées selon la profession, le sexe, le groupe d'âge et l'industrie. Maintenant, la méthodologie, des éléments qui ne changent pas, lésions avec perte d'un temps indemnisé, ce qui était également employé lors de nos indicateurs quinquennaux pour la période 2005-2007. C'est une lésion professionnelle, telle que définie par la loi, acceptée par la CNESST, pour laquelle les jours ont été indemnisés et n'ayant pas engendré le décès du travailleur, si décès il y a. Nos travailleurs équivalents temps complet, ETC, est estimé à partir des heures travaillées au cours d'une année. Pourquoi prendre le nombre d'heures travaillées plutôt que le nombre d'individus? C'est pour tenir compte du temps de travail, soit l'exposition au risque de subir une lésion professionnelle. Un peu selon l'industrie, il y a des ajustements, mais grosso modo, un travailleur équivalent temps complet équivaut à 2000 heures travaillées dans une année. Pour les industries, évidemment, on a utilisé le système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Dans l'EPA, c'est la version de l'année 2007 qui est utilisée, alors que pour les données sur les lésions, les données de la CNESST, c'est la version de 2002, et encore là, c'est une version adaptée par la CNESST pour ses propres besoins. Donc, un travail de correspondance a été nécessaire afin que les deux classifications puissent correspondre. D'autres concepts méthodologiques, pour les personnes habituées aux indicateurs quinquennaux produits par l'IRSST, la catégorie professionnelle, donc les travailleurs manuels, les travailleurs non manuels et les travailleurs mixtes. Encore là, ce qui permet de les départager, c'est l'activité physique. Pour les travailleurs manuels, c'est prédominance de l'activité physique. Pour les travailleurs non manuels, rôle mineur de l'activité physique. Et les travailleurs mixtes, soit l'activité physique est légère et continue ou intense et ponctuelle. Le taux de fréquence ETC, ce qui va être notre principal indicateur qu'on a analysé dans l'étude, on rapporte le nombre de nouvelles lésions professionnelles avec PTI survenues durant une année par rapport au nombre moyen de travailleurs ETC pour cette même année. Maintenant, comme je le disais, notre taux de fréquence ETC a été analysé. Pour mesurer l'évolution, nous avons appliqué une régression binomiale négative. Dans cette régression, eh bien, il y a l'année de survenue de la lésion, il y a la variable catégorielle à laquelle on s'intéresse. Par exemple, est-ce qu'on veut voir les différences selon le sexe, selon le groupe d'âge, selon la catégorie professionnelle, ainsi qu'une variable d'interaction justement entre l'année de survenue de la lésion et la variable catégorielle sur laquelle on s'intéresse. Lorsqu'on mesurait l'évolution, on définissait toujours un groupe de référence. Donc, pour chacune des variables, il y avait un groupe de référence que nous avions établi comme étant celui ayant la meilleure évolution, si possible, la meilleure baisse de son taux de fréquence ETC. Par la suite, on comparait ce groupe de référence par rapport à la variable analysée et nous disions qu'il y avait une différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence lorsque la valeur P était inférieure à 0,05. Bien entendu, comme la plupart des études, les résultats ont certaines limites. Les travailleurs rémunérés, il y a l'inclusion d'un certain nombre de travailleurs autonomes qui ne sont pas nécessairement couverts par le régime de la CNESST.
le fait de les inclure peut amener une sous-estimation du taux de fréquence ETC, donc une sous-estimation du risque. Pour les lésions, étant donné qu'on a pris les données de la CNESST, donc c'est seulement les lésions qui sont déclarées à la CNESST et acceptées par celle-ci. Enfin, dans nos calculs d'indicateurs, nous avons mis comme condition d'avoir un minimum de 50 lésions à chaque année. Et aussi, lorsqu'on voulait calculer nos taux, on s'assurait qu'il y avait toujours un minimum de 4100 à 4300 travailleurs ETC à chaque année, c'est-à-dire pour un coefficient de variation inférieur à 25 %. Maintenant, les résultats de l'étude. L'évolution des lésions acceptées ainsi que des lésions avec perte de temps indemnisée. Pour les lésions acceptées, c'est une variation annuelle moyenne de moins 4,4 % par année. Pour les lésions avec perte de temps, une variation annuelle moyenne de moins 5 %. On n'a pas fait de comparaison entre les deux, étant donné que les lésions avec perte de temps sont un sous-ensemble des lésions acceptées. Ce n'est pas illustré sur le graphique, mais pour la période 2007-2012, il y a une légère augmentation du nombre de travailleurs ETC pour une variation annuelle moyenne d'environ plus 1,1 %. Si on s'intéresse à comparer les lésions selon que ce soit un accident du travail ou une maladie professionnelle, on voit que le taux de fréquence des accidents du travail a diminué, alors que pour les maladies professionnelles, il y a eu une légère hausse. D'ailleurs, le groupe de référence étant les accidents du travail, l'évolution des maladies professionnelles est statistiquement différente des accidents du travail. En 2012, il y avait environ 85 000 accidents du travail et 5 500 maladies professionnelles. Si on s'intéresse à un élément de gravité, c'est-à-dire la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, alors est-ce qu'il y a présence ou non d'une APIP? On voit que les lésions n'ayant pas d'APIP, leur taux de fréquence a davantage diminué que celles ayant une APIP. Encore là, en comparant les deux, il y a une différence statistiquement significative. Si on regarde selon le type de lésion, est-ce que c'est un accident traumatique, est-ce que c'est un TMS ou les autres lésions qui ne sont pas un accident traumatique ni un TMS? Le groupe de référence a été les autres types de lésions, avec une variation annuelle moyenne de près de moins 12 %. Pour les accidents traumatiques et les TMS, encore là, la variation annuelle moyenne est négative, mais il n'y a que pour les accidents traumatiques où l'évolution est statistiquement différente que le groupe de référence. En 2012, il y avait environ 41 600 accidents traumatiques, 25 400 troubles musculo-squelettiques et environ 200 lésions dites autres lésions. Maintenant, si on s'intéresse à la différence selon la catégorie professionnelle, manuel, non manuel, mixte, notre groupe de référence a été les travailleurs manuels, avec une évolution annuelle moyenne de moins 6,2 % par année. Bien entendu, au fil des ans, à peu près la moitié des lésions, ou un peu plus que la moitié des lésions survient des travailleurs manuels, plus de 45 000, 7 500 des non-manuels et enfin 14 000 à des travailleurs mixtes. On a aussi regardé selon le sexe et selon le groupe d'âge. Il n'y avait pas de différence statistiquement significative selon les hommes, les femmes ou les 15-24 ans, les 25-44, les 45-54 et les 55 ans et plus. Si on s'intéresse à la durée d'indemnisation, nous avons fait 4 découpages, ou plus 14 jours, ou plus 30 jours, les 30-80 jours et finalement plus de 80 jours indemnisés. Le groupe de référence ayant connu la meilleure évolution est constitué des lésions ayant 14 jours ou moins indemnisés. Pour les autres groupes, il y a une différence statistiquement significative. Donc, on pourrait dire que les 14 jours et plus ont moins bien fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mal fait, mais par rapport au groupe de référence que lui a connu la meilleure variation annuelle moyenne. Si on regarde le coût moyen par lésion, ça inclut non seulement les débats versés par la CSST, soit au travailleur, à l'employeur, étant donné la lésion, mais ça tient compte aussi des coûts humains, ainsi que des coûts, sont pesés pour l'employeur, des coûts de perte de productivité. Pour tous les détails comme ça, je vais vous référer aux études que mon collègue Martin Lebeau a fait. La méthodologie est très bien expliquée là-dedans. Donc, pour revenir à ma présentation comme telle, nous avons séparé les lésions selon que le coût moyen pour l'année 2007 était inférieur à la moyenne ou supérieur à la moyenne. Comme on le voit ici, les lésions dont le coût moyen était inférieur à la moyenne de 2007 ont une variation annuelle moyenne de moins 6,2 %. Pour celles qui sont supérieures,
au coût moyen, c'est moins 1,5 %, une différence statistiquement significative entre les deux groupes. On peut noter aussi que de 2007 à 2012, le coût moyen par lésion a augmenté d'environ 1 500 $ en termes de dollars de 2012, en dollars constants. Maintenant, si on regarde les descripteurs de lésions, on va commencer par le siège de lésion. Le siège de référence, notre groupe de référence ici, c'est le coude avec une variation annuelle moyenne de moins 8,5 %. On a ici 5 des quelques sièges là, dont l'évolution est statistiquement significative par rapport au coude. Donc, l'oreille ici, dont le nombre de lésions a augmenté. Nous avons les sièges multiples qui ont légèrement diminué, la tête, le genou, le tronc, l'abdomen et l'aine. Il est à noter aussi qu'il n'y a que le tronc, et abdomen et aine qui, lorsque nous regardons l'évolution des coûts moyens par lésion, ne figurent pas parmi les 5 premiers, c'est-à-dire si on regarde les 4 premiers, oreilles, sièges multiples, tête et genoux, apparaissent dans les 5 sièges dont le coût moyen par lésion a moins bien évolué par rapport au groupe de référence qui, encore là, était le coude. Nous regardons cette fois le genre d'accident ou d'exposition. Le groupe de référence, les mouvements répétitifs, avec une variation annuelle moyenne de près de moins 13 % par année. Le genre d'accident dont l'évolution est la P, eux, c'est l'exposition au bruit. Bien entendu, c'est fortement corrélé à ce qu'on a vu tantôt avec l'oreille. Nous avons les frottements, abrasions, frictions, les actes violents, accidents de transport et le 5e genre d'accident dont l'évolution a été très difficile. Il y a se pencher, grimper, s'étirer. Encore là, à part les actes violents, les 4 autres genres d'accidents qu'on voit ici sont parmi les 5 genres d'accidents ayant connu la moins bonne évolution pour les coûts moyens par lésion. Et encore là, le groupe de référence a été les mouvements répétitifs. Maintenant, les groupes cibles, c'est-à-dire l'industrie catégorie professionnelle. Ici, les principaux groupes cibles, soit pour l'ensemble des lésions avec perte de temps indemnisée, les lésions avec perte de temps indemnisée ayant plus de 90 jours indemnisés ou les lésions acceptées dont le coût est supérieur à la moyenne de 2007, qui était un peu plus de 28 000 $. C'est essentiellement des groupes cibles des services, donc administration publique, les établissements de soins infirmiers, services d'hébergement. On voit ici notamment que les administrations publiques locales, municipales et régionales apparaissent dans ce groupe des 5 à 2 reprises pour les travailleurs manuels et les travailleurs mixtes. Vous pouvez voir ici, parfois, pour arriver à avoir la moins bonne évolution, c'est des groupes cibles dont le nombre de lésions est quand même petit, mais l'évolution, le taux de fréquence en 2012 peut être assez élevé. En conclusion, pour résumer ce que je viens de vous présenter comme résultat, pour l'évolution du nombre de lésions, diminution annuelle d'environ moyenne de 4,4 % des lésions acceptées. Pour les lésions avec PTI, une baisse de 5 % par année, alors qu'il faut quand même noter que le nombre de travailleurs ETC a été en hausse pour une moyenne annuelle de 1,1 %. Pour le taux de fréquence équivalent à temps complet, nous avions une baisse pour les accidents du travail, mais une hausse pour les maladies professionnelles. Il y avait une diminution moins importante des lésions graves et sévères, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une APIP ou non, selon le nombre de jours indemnisés, ou plus de 14 jours ou plus de 90 jours, ainsi que est-ce que le coût moyen était inférieur ou égal à la valeur moyenne de 2007 ou supérieur à la valeur moyenne de 2007. Il y avait des différences significatives selon certaines caractéristiques de lésion ou du travailleur. Comme je le disais tantôt, par sexe ou groupe d'âge, on n'a pas noté de différence significative. Par catégorie professionnelle, notre groupe de référence fut les travailleurs manuels. Il y avait une différence statistiquement significative pour les travailleurs non manuels. Selon le type de lésion, est-ce que c'est un TMS, un accident traumatique ou la catégorie autres lésions, notre groupe de référence était les autres lésions. Nous avions une différence statistiquement significative pour les accidents traumatiques. Finalement, les lésions à l'oreille, en augmentation, lésions résultant d'un frottement, friction ou abrasion également en hausse. Selon le groupe cible industrie catégorie professionnelle, comme je le disais, principalement des travailleurs manuels du domaine des services. Nous avions les administrations publiques locales, municipales et régionales, où il y avait également des travailleurs mixtes qui ressortaient là, dans le petit groupe noté. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention.